Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, c'est une vidéo sans filtre. Le concept d'une vidéo sans filtre, c'est de vous parler comme si on était en face, comme si on était des amis de longue date. Donc cette vidéo n'est pas préparée, je vais vous dire les choses comme elles viennent et voilà. Alors aujourd'hui, le thème que j'ai envie d'aborder, c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Aujourd'hui, ce qui est complexant, c'est le fait de se comparer toujours et sans cesse aux autres. Même lorsqu'on rencontre des gens, on se rend compte que on est en train de se comparer à leurs ex, quand on rencontre un homme qui nous plaît ou lorsqu'on sort avec quelqu'un, on est en train de se comparer aux ex, on est en train de se comparer aux amis, on est en train de se demander mais est-ce que toi et moi, ça pourrait fonctionner? Parce que moi, j'ai pas une vie si intéressante que ça. Donc, c'est sûr que toi et moi, on pourrait aller loin ou on a une vie tellement différente que... Est-ce que vraiment tu as envie d'être avec moi? Est-ce que vraiment je suis une fille qui t'intéresse? Regarde tes ex, regarde comment tu vis. Moi, c'est tout le contraire. C'est des choses comme ça qu'on peut se dire. Moi, je me rappelle que j'avais dit à un ex... Parce que lui, il était fêtard, d'accord? Et moi, je ne l'étais pas du tout. Moi, je ne le suis pas du tout. Je ne le suis pas du tout. Donc, il a un certain mode de vie, il aime parler, sortir et ainsi de suite. Il est très extraverti et moi, je suis très introvertie. Et je lui ai posé la question, t'es sûr que je t'intéresse? Est-ce que tu es sûr qu'avec moi, tu vas pas t'ennuyer? Parce que je ne fais absolument rien de tout ce que tu fais. Moi, aller à la chicha, c'est pas du tout, mais du tout mon délire. Je suis pas un as de la mode. J'aime bien être habillée. Maintenant, je fais comme je peux. Si je peux pas m'acheter de belles fringues ou si je peux pas m'acheter toujours des chaussures, eh ben je fais avec ce que j'ai en fait. Lorsque je rencontre quelqu'un, bien sûr, il faut que cette personne me plaise, mais il faut qu'il y ait beaucoup plus. Je ne m'arrête pas à la beauté. La preuve, dans mon passé, il y a des personnes dont mes copines ou ma famille trouvaient pas forcément très beau, mais moi, je leur trouvais un charme, mais surdimensionné. Donc j'ai besoin qu'il y ait une accroche, beaucoup plus que la beauté. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on s'arrête à l'apparence. Il y avait une époque où je pensais que les hommes qui venaient me parler juste pour avoir un rapport sexuel. Parce que je me trouvais pas intéressante et que je me disais, tu peux avoir tellement mieux que moi. Dans ma tête, je me disais, non mais c'est pas possible que cet homme s'intéresse à moi. J'ai rien du tout. Et parfois, c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes qui nous empêche de trouver la personne qui pourrait nous correspondre. J'aime pas dire la personne, je préfère dire une personne parce qu'en réalité, il y a plein de personnes qui pourraient nous correspondre. Il n'y a pas seulement une personne sur Terre qui pourrait nous correspondre, mais c'est notre regard sur nous-mêmes, premièrement, qui nous bloque en relation. Le fait que je me dise je suis pas assez bien, je suis pas assez belle, je suis pas assez habillée pour qu'il s'intéresse à moi, je suis de bas étage, fait que inconsciemment, je vais transmettre cette pensée à la personne. Donc elle va me regarder comme une fille pas intéressante parce que je le fais ressentir, parce que je me comporte comme telle. Et pourquoi pas tout simplement assumer nos défauts, assumer la personne qu'on est, assumer le fait qu'on ne ressemble pas aux filles d'Instagram. Est-ce que c'est grave en soi? Je pense pas. Je me mettais dans des conditions mentales où je me disais mais c'est pas possible, je vais jamais rencontrer quelqu'un qui va vraiment être avec moi pour qui je suis. Alors que je ne sais pas forcément pourquoi ils veulent apprendre à me connaître, mais de conclure tout de suite que c'est juste pour se servir de moi, c'est blessant et c'est moi-même qui me blesse. Parce que c'est cette pensée que moi-même j'ai. Je suis entièrement d'accord pour dire que il y a beaucoup d'hommes qui viennent parler aux femmes, aux filles, juste pour ça, d'accord? Il ne faut pas le nier, il ne faut pas être naïf non plus. Maintenant, est-ce que c'est tous les hommes? Non.
il y a des hommes qui veulent vraiment apprendre à nous connaître et il ne faut pas qu'on ait ces idées arrêtées sur nous-mêmes. Ça, c'est une pensée que moi j'avais, d'accord, qui m'empêchait d'être à 100% dans la relation parce que je doutais de moi. Ce n'est pas lui qui m'a fait ressentir qu'il est venu pour ça, c'est moi-même qui me mettais dans cette condition. Lorsqu'une fille n'a pas confiance en elle, d'accord, mais qu'elle plaît, elle plaît aux hommes, elle va se servir de son physique, elle sait qu'elle plaît, mais elle n'a pas confiance en elle. Et c'est comme ça qu'une amie avec qui j'ai échangé dernièrement me disait qu'elle avait besoin de parler à plusieurs hommes pour sentir qu'elle a encore ce pouvoir de séduction. C'est flatteur d'avoir des gens qui parlent avec nous, qui nous complimentent, qui nous donnent de l'attention. Maintenant, si on est dans la réalité, on sait que les personnes qui vont venir nous voir, en tout cas 8 personnes sur 10, si on se met en condition de plaire aux personnes uniquement avec notre physique, 8 personnes sur 10 ne viennent que pour notre physique. Est-ce que c'est vraiment rassurant d'avoir plein d'hommes qui nous flattent, qui nous complimentent, qui demandent à nous voir lorsqu'on sait qu'on n'a pas confiance en nous et qu'on utilise notre physique, donc on met en avant notre physique pour attirer ces personnes? Encore une fois, c'est vrai que c'est rassurant, d'accord, parce qu'on constate qu'on a encore ce pouvoir de séduction. Maintenant, parler à 10 hommes pour me rassurer parce que je n'ai pas confiance en moi et mettre en avant mon physique, je trouve pas ça rassurant, je trouve pas ça flatteur. Moi, c'est pas quelque chose où je me dis « Ah, je plais encore ». Au contraire, je vais dire « Ok, ces hommes sont attirés par mon corps. » Et après, moi, je voudrais qu'une personne qui vienne me parler vienne pour qui je suis et pas pour le physique. Parce qu'un corps, c'est un corps. Maintenant, moi, la manière dont je pense, qui je suis, qu'est-ce que j'ai vécu, comment je vois les choses, est-ce que tu es en accord? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une conversation autre que sexuelle, par exemple? C'est à nous également de ne pas tomber dans le panneau de vouloir être quelqu'un d'autre, de vouloir être une autre personne, de vouloir vivre la vie d'une autre personne. Je ne comprends pas, par exemple, toutes ces personnes qui veulent ressembler absolument à Kim Kardashian. Je ne comprends pas. Elle a sa personnalité, elle a son image, elle a son branding, c'est elle. Il y a une Kim Kardashian, point. Pourquoi vous voulez lui ressembler? Pourquoi vous ne voulez pas vous ressembler vous-même? Ayez votre propre style, ayez votre manière de penser, ayez votre personnalité. Pourquoi vouloir effacer la sienne pour la remplacer par la personnalité ou par le physique de quelqu'un d'autre? Ça traduit encore un manque de confiance en soi. C'est vraiment ne pas s'assumer. Est-ce que c'est rassurant d'avancer dans la vie en voulant ressembler à quelqu'un d'autre? Je pense que ce qui est beau, la vraie définition de la beauté, c'est notre différence. On n'est pas pareil, on n'est pas des clones et je dois pouvoir m'accepter, je dois pouvoir accepter ma petite tête. Cette assurance que je vais communiquer va donner envie aux gens d'apprendre à me connaître. Parce que je dégage cette assurance alors que je n'ai rien de spécial, juste moi. Et je suis différente des autres. Et après, les gens ont envie, ils se disent c'est pas quelqu'un de commun que je vois tout le temps, elle n'est pas pareille, elle est différente. Donc ce qui plaît, c'est la différence. Et il ne faut pas en douter. Qu'on ait les seins qui tombent, qu'on ait des petits seins, qu'on soit petite, qu'on soit grande et ainsi de suite. Il faut cultiver la différence. On ne doit pas changer notre personnalité, on ne doit pas changer notre physique. On peut l'améliorer, faire du sport, maintenir sa forme, prendre soin de soi parce qu'il faut s'occuper, il faut se maquiller et ainsi de suite, mais avec modération. Il ne faut pas s'inventer un visage, il ne faut pas s'inventer une personnalité, il ne faut pas s'inventer un mode de vie qui ne nous ressemble pas. Et pour finir, je vais vous dire pourquoi j'apprécie mon partenaire. Ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble, mais il y a quelque chose de très important, c'est le fait de se sentir bien avec. Et c'est vrai que
je me sens bien. Je me sens pas jugée par rapport à mon physique, par rapport au fait que j'ai des toutes petites fesses, des tout petits seins, par rapport au fait que j'ai un petit visage et que j'ai un petit gabarit. Il n'est pas en train de me juger, il n'est pas en train de vouloir sans cesse me changer en me disant par exemple mange plus, parce que ça c'est un cas que j'ai déjà eu. Je fréquentais quelqu'un qui me disait mais mange plus, fais du sport, prends des cuisses. Et franchement, ça m'avait tellement blessée. J'ai un rapport avec mon corps qui, autrefois, était compliqué. Le regard que j'ai sur moi-même par rapport au fait que j'ai pas fait de longues études, par rapport au fait que je me trouve pas assez intelligente, par rapport au fait que j'ai l'impression de ne pas être intéressante, de ne pas être suffisamment bien, mais sur toutes ces formes, je travaille sur moi petit à petit pour enlever ces barrières parce qu'elles sont fausses. Mais c'est pas que les gens qui affirment cela, c'est moi-même. C'est-à-dire que j'aurais pu contrer ce que les gens pensent en me disant mais tu m'acceptes pas comme je suis, je m'en fous, je me trouve bien. Mais je pouvais pas rétorquer cela parce que je le pensais également. Tout ça pour dire que le regard qu'on porte sur soi peut être la première cause, peut être la première barrière qui empêche qu'on rencontre une bonne personne, qu'on attire à soi les bonnes personnes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi en commentaire votre avis. N'hésitez pas à liker. Bye bye!